Claude, aujourd'hui, c'est l'IA la plus puissante pour augmenter ta productivité. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te montrer les leviers pour en tirer un maximum d'efficacité. Et pour structurer tout ça, on va se baser sur une équation simple. La valeur que tu tires d'une IA, c'est une multiplication. Et dans cette multiplication, il y a trois facteurs: le modèle, le prompt et le contexte. Sur certains, tu as la main, sur d'autres, un peu moins. On va les explorer un par un. Alors je te préviens tout de suite, cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, elle dure à peu près 1h20. En fait, j'ai voulu faire un guide complet pour les débutants jusqu'à l'utilisateur avancé en un seul endroit, pour que tu n'aies pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alors la première action que je te conseille tout de suite, c'est de sauvegarder cette vidéo pour pouvoir y revenir et la regarder petit bout par petit bout. Et ensuite de te référer à la barre de progression que tu vas voir juste en dessous, ainsi qu'au sommaire dans la description. Tu verras des chapitres et je leur ai donné des noms très simples, ce qui te permet, si jamais tu es déjà à l'aise avec certaines notions, de les sauter et d'aller à l'étape suivante. Il faut que tu vois cette liste comme une table de matière à laquelle tu peux te référer pour aller au bon endroit ou pour y revenir plus tard. Je vais également te partager pas mal de ressources complémentaires tout au long de la vidéo, alors regarde bien dans la description, tu y trouveras tous les liens utiles qui te permettent d'accéder à ces ressources. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Thomas, ça fait 25 ans que je travaille dans le digital. Et depuis 5 ans, je me passionne pour l'automatisation et l'intelligence artificielle au service des petites entreprises et des petites structures. Donc tout ce que je vais te présenter, ce sont des cas concrets. Ce sont ceux que j'applique pour optimiser mon quotidien, ainsi que ceux de mes clients. Et mon objectif, c'est que toi, tu puisses transposer ces cas à ton usage personnel. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment utiliser Claude de façon avancée afin d'utiliser chacun des leviers de l'équation et tirer le maximum de cette IA. Allez, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le concret, 2 mots sur Claude, parce que ça va t'aider à comprendre pourquoi Claude se comporte comme il se comporte. En pratique, Claude, c'est l'IA la plus fiable, la plus posée, la plus prudente et la plus transparente que tu vas trouver sur le marché aujourd'hui. Et pour de l'usage business, c'est exactement ce que tu veux. Et pourquoi ? Parce que Claude a été développé par Anthropic. Anthropic, c'est une boîte fondée en 2021 par 2 anciens d'OpenAI qui sont partis parce qu'ils étaient en désaccord profond avec OpenAI. En gros, ils trouvaient que la sécurité n'était pas assez au premier plan des développements d'OpenAI au profit du commerce. Et donc Anthropic s'est structuré complètement différemment dès le départ. Ce n'est pas une société classique, c'est ce qu'on appelle une Public Benefit Corporation. Donc une entreprise qui a une obligation légale de poursuivre une mission d'intérêt général, en plus du profit. Et en plus de ça, ils ont créé un trust indépendant qui nomme une partie du conseil d'administration. L'objectif, c'est de limiter la pression financière sur des objectifs qui sont uniquement commerciaux. Ils ont aussi publié la méthode d'entraînement de leur modèle, ce qu'ils appellent le Constitutional AI. Et donc l'idée, c'est qu'au lieu d'entraîner Claude uniquement par des retours humains, ils l'entraînent à respecter une constitution de principes, inspirée notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout ça, c'est public, tu peux le retrouver sur leur site. Alors, est-ce que ça veut dire que Google et OpenAI ne se soucient pas de la sécurité ? Non, évidemment. La grosse différence avec Anthropic, c'est que ces engagements sont publics et ils sont transparents. Alors maintenant, parlons des forfaits. Parce que selon le plan que tu vas prendre, tu n'as pas accès aux mêmes ressources. Claude te propose 3 formules. La première, c'est la version gratuite. Tu peux tester les modèles. Tu as accès aux modèles principaux, mais avec des limites de conversation assez vite atteintes. Pour découvrir, c'est très bien. Pour bosser au quotidien, tu vas vite tourner en rond. Franchement, si tu te limites à un accès gratuit, ne va pas sur Claude, tu auras beaucoup plus en allant sur ChatGPT ou Gemini. Par contre, tu vas passer à côté de ce que peut t'apporter Claude en plus par rapport aux autres LLM. Le deuxième forfait, c'est le forfait Pro. Concrètement, il te donne accès à tout ce que Claude peut te proposer. La différence avec le forfait Max, qui est le forfait au-dessus, c'est en fait les limites que tu vas avoir sur ton compte. Claude te donne accès à un certain nombre de tokens. En fonction de ton usage, tu vas piocher dans ces ressources. Et donc la différence entre les 2 modèles, c'est que le Max a 5 fois plus de puissance que le Pro. Moi, je te conseille de commencer par le Pro. Ça fit pour 90% des gens. Et si tu as un usage développé et que tu atteins ces limites très fréquemment, je t'invite à regarder du côté du Max. Et si tu as regardé un petit peu les actualités autour de Claude récemment, il y avait beaucoup de plaintes justement sur le fait qu'on atteignait les limites très vite. Claude, ou Anthropic, a résolu le problème. Et d'une façon assez inattendue, ils ont signé un partenariat avec SpaceX et xAI, les boîtes d'Elon Musk. Et grâce à ça, ils ont pu accéder à une source de calcul beaucoup plus performante, beaucoup plus massive.
Pour toi, qu'est-ce que ça change? Ça change que les limites de Claude, des 2 abonnements, ont été largement multipliées. Ce qui change pour nous, c'est que les limites de Claude ont été doublées depuis ce partenariat. Donc si tu as testé Claude il y a quelques semaines et que tu étais refroidi un petit peu car tu atteignais assez vite les limites, rassure-toi, viens retester, les limites ont été augmentées. Alors maintenant, on va parler des limites natives, des limites fonctionnelles. Parce qu'il y a des choses que Claude ne fait pas. Déjà, Claude ne va pas générer d'images ni de vidéos. Ce ne sont pas dans ses capacités. Donc tu ne peux pas lui demander de générer un logo, tu ne peux pas lui demander de générer une image, tu ne peux pas lui demander de transformer une image en vidéo par exemple. Et là tu te dis ok mais c'est dommage parce que je vais devoir payer un autre abonnement etc. Et là tu peux te dire que c'est dommage parce que tu peux en avoir besoin. Oui, ce que fait Claude par contre c'est qu'il est vraiment très bon pour donner des directives et pour se connecter à d'autres outils qui eux le font mieux. Donc tu vas passer par Claude pour expliquer tes besoins et tu peux le connecter ensuite à différents outils qui, eux, vont générer les médias dont tu as besoin. On va en reparler plus tard quand on parlera des connecteurs. Et je veux aussi te mentionner une nouveauté car les choses changent vraiment très vite. On est actuellement en mai 2026, il y a un mois, Anthropic a sorti Claude Design. C'est une version de Claude qui est spécialisée dans le design. Globalement, il va te permettre de créer ta charte graphique. Il va te permettre ensuite de décliner cette charte dans n'importe quel support au format HTML. Mais il peut également faire du motion design. Mais il va un peu plus loin parce qu'il peut faire du motion design, donc du format vidéo, pour annoncer par exemple ton service avec uniquement des enchaînements. Tu ne transformes pas ta vidéo, tu crées un peu comme des slides que tu viens animer. Alors c'est encore en version bêta, mais ça veut dire que ça va évoluer et je pense que la génération d'images sera native dans quelques temps. Et je pense que rapidement, la génération d'images et de vidéos sera grandement simplifiée grâce à Claude Design. Alors Claude Design mérite un tuto à part entière, je vais en faire un bientôt, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux profiter de ce tutoriel et ne pas le louper. Alors quand tu travailles sur Claude, tu as 2 possibilités, soit tu vas travailler depuis ton navigateur, ou alors tu vas télécharger une app qui s'appelle Claude Desktop. Moi je te recommande fortement l'application Desktop, et ce pour 3 raisons. La première, c'est qu'elle te donne accès à Cowork, qui n'existe pas sur le web. Cowork, on va en parler tout à l'heure, c'est une interface qui te permet de connecter Claude à ton ordinateur. Ensuite, tu donnes à Claude beaucoup plus d'interaction avec ton ordinateur. Il peut capturer par exemple ce que tu es en train de regarder à ton écran. Donc globalement, pour télécharger Claude Desktop, il te suffit d'aller sur le lien que je vais te mettre dans la description. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir l'interface et on va faire un petit tour. On va faire un tour rapide de l'interface. L'objectif, c'est pas de te montrer toutes les options en détail, mais t'expliquer rapidement les grandes zones et te montrer quelques trucs activés qui vont améliorer ton efficacité. Donc, au centre de la fenêtre, tu as la zone d'échange, la zone de chat avec le LLM. Donc, c'est assez classique. Tu peux venir choisir ici le modèle. On va les aborder tous les 3 et je vais t'expliquer les différences. Une option qui est très intéressante également, spécifique Claude, c'est que tu peux lui demander ici de réfléchir avant de te répondre, donc d'accentuer la réflexion. Alors attention à ne pas utiliser à chaque fois, c'est plus long, ça consomme un peu plus de tokens. Alors si tu ne sais pas ce que c'est un token, imagine que c'est le nombre de crédits que tu as de disponibles avec ton forfait. Et tu as ici accès aux anciens modèles. Dans la zone ici où tu vas taper ton prompt, le prompt c'est la phrase, c'est la commande que tu vas donner à l'IA, tu trouves également un plus. Il te donne accès à plein de choses. Tu peux ajouter des fichiers, des photos pour lui donner plus de contexte, pour lui demander des actions sur ces éléments-là. Tu vas avoir accès à des raccourcis de fonctionnalités qu'on va voir après, que ce soit le projet, les compétences, les connecteurs. Et tu peux ici venir activer la recherche web. La recherche web, ça veut dire que tu donnes l'autorisation d'aller se renseigner sur Internet pour être plus pertinent dans sa réponse. Et enfin, dernière chose, honnêtement, moi je ne l'utilise pas trop parce que je le fais différemment, mais tu peux ici venir définir des styles de réponse. Donc comment Claude va te répondre, quel est son style d'écriture, etc. C'est là que tu le fais. Il te propose par défaut cela. Si tu veux qu'il te réponde comme C3PO par exemple, tu peux très bien ici lui créer un style et lui donner les directions utiles pour qu'il te réponde comme tu le veux, donc comme C3PO, comme je sais pas, comme Socrate, comme qui tu veux, comme Yoda, mais c'est là que tu vas le faire. Donc ici tu peux rentrer ton prompt, par exemple, quel temps fait-il aujourd'hui? Et peux-tu me donner les prévisions des prochaines journées? Alors voilà ce que je voulais te montrer.
Ma question n'était pas anodine. Ce que je voulais te montrer, c'est ça. Ça s'appelle un artefact. Ça veut dire que Claude Desktop va générer un petit tableau, un petit format HTML. Ici, on a même une petite image de fond qui représente la météo à l'extérieur. Et il illustre sa réponse. C'est une option que tu peux activer ou désactiver. Là, j'ai fait avec la météo. Ça peut être, par exemple, fais-moi un tableau de bord sur mes performances sur YouTube. Il va le créer ici directement. Et alors, des fois, tu vas avoir l'écran qui va être scindé en deux. Et à droite, tu vas avoir un document sur lequel tu peux venir travailler. Par exemple, si tu crées un article, un bouquin, du contenu, il va te l'afficher sur le côté avant de pouvoir l'exporter plus facilement vers un format type PDF, etc. Alors ici, tu as l'historique de toutes les conversations que tu as faites. Je vais cliquer ici New Chat et on voit qu'on revient au départ. Et si je clique ici, je reviens sur la discussion qu'on vient de lancer. Ici, tu as un petit raccourci sur des connecteurs. Donc là, j'ai connecté par exemple tous mes outils Google, mon Drive, mon calendrier, mon Gmail. Et je peux lui demander depuis Gmail, dis-moi les emails auxquels je suis abonné qui restent généralement non lus par exemple. Donc ça va me sortir la liste. Bon, je ne vais pas le faire là, ça va être trop long. Mais il te donne des petits raccourcis. Ici, tu as un format incognito. L'intérêt dans tout ça, c'est qu'en fait, Claude possède une mémoire. En fait, tu peux activer une mémoire pour Claude. Donc Claude va se souvenir de toutes les discussions qu'il a eues et tu vas lui donner l'autorisation d'aller rechercher une info dans tes discussions antérieures. Si tu utilises le mode incognito, tu lui empêches de faire ça. C'est très intéressant, par exemple, quand tu parles d'un sujet qui n'est pas du tout en rapport avec ton quotidien et qui va venir finalement polluer un peu cette mémoire. Donc si on regarde la barre de gauche, tu as ici l'accès au chat, c'est là où on est. Tu as Cowork qui est une autre interface qu'on va voir tout à l'heure et Claude Code qui est également une autre interface. Donc chacun de ces modes a des fonctionnalités et a ses propres particularités et ses propres usages prédéfinis. Donc ici, tu peux venir ranger tes projets, tes artefacts. Tu peux venir customiser Claude. Donc projet artefact, on va en parler tout à l'heure. Customiser, ça veut dire qu'ici, tu vas avoir la liste de tes compétences et de tes connecteurs. On en parle également plus tard, mais sache que ça se trouve ici. Donc je ne vais pas parcourir tous les settings auxquels tu accèdes en allant ici. Mais je vais te montrer ceux qui sont vraiment importants d'activer pour améliorer ton utilisation de Claude. Donc la première, c'est la mémoire. Donc pour activer la mémoire, tu vas aller ici dans Capacité. Dans Capacité, tu as ici le premier bloc qui est Mémoire. C'est ce que je t'expliquais. Tu peux autoriser Claude à aller chercher dans les anciennes discussions pour avoir plus de contexte sur toi. C'est intéressant. On va voir qu'il y a d'autres moyens de partager la mémoire. Le problème avec cette mémoire-là, c'est que par exemple, si un jour tu lui dis que tu as envie d'être une rockstar, par exemple à la fin d'une soirée quand tu as un peu trop picolé, tu lui dis ça, il va s'en souvenir et il va t'en reparler 3 mois après. Donc il ne va pas savoir faire la part des choses. Mais je te conseille quand même de vérifier que les deux sont activés. Le premier te permet de lui demander d'aller vérifier ce que tu lui avais dit il y a quelque temps. Et le deuxième, ici, il va générer cette fameuse mémoire, il va l'entretenir. Ce que tu peux faire, c'est venir importer d'autres mémoires venues d'autres utilisateurs. De la même manière, tu vas pouvoir l'exporter. La deuxième, ce sont les artefacts. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Je lui ai demandé une météo, il m'a fait un espèce de petit écran avec finalement une présentation d'interface plus claire. Mais des fois, il va te produire des tableaux, des fois, il va te produire d'autres choses. Ça a deux côtés. Ça a un bon côté, c'est que ça t'apporte un vrai plus dans l'info que tu reçois. Le mauvais côté, c'est que potentiellement, ça t'utilise plus de tokens. Donc moi, je te conseille quand même de l'activer. L'intérêt des artefacts, c'est que tu peux également les créer et orienter la création de ces artefacts. Je vais te montrer tout à l'heure. Donc moi, je t'invite à l'activer et potentiellement, si tu sens que l'IA va te répondre avec un artefact, tu n'as pas envie, tu lui dis simplement réponds-moi classiquement avec du texte. Le dernier paramétrage à activer, c'est l'exécution de code, et parce que tu verras que ça t'ouvre plein de portes et que ça te multiplie tes possibles. Le code, c'est pas forcément développer un site web, développer une appli. C'est par exemple transformer ta réponse en PDF et l'éditer pour le générer sur ton ordinateur. Donc deuxième section importante, tu vas aller dans ton profil au niveau de général. Tu vas retrouver ici instructions pour Claude. Tu peux donner des consignes particulières à Claude. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de présenter qui tu es, à qui tu t'adresses, ce que tu fais, comment tu vas utiliser Claude. Et tu peux lui donner des consignes vraiment particulières. Par exemple, tu veux qu'il te challenge. Tu veux pas qu'il dise que tu as des idées formidables à chaque fois,
mais que s'il repère une idée qui manque de sens, qu'il te le dise. Tout ça, moi, je lui ai donné. Là, je l'ai effacé parce que y a des choses un peu personnelles dedans. Et on verra plus tard qu'il y a d'autres façons de le faire. Mais pour les premières utilisations, fais-le, tu verras, ça donne plus de contexte et toute la valeur vient du contexte. Ici, comme tu peux le voir, moi je suis en mode nuit sur l'interface. Tu peux très bien ici passer en mode clair ou en mode alternatif entre les deux. Donc moi je préfère le mode nuit. Voilà, c'est tout à fait personnel. Donc on a vu rapidement que Claude était disponible sur le web ou alors sur application, desktop, mobile. Moi je te conseille de travailler sur application, ça t'offre plus de possibilités. On a vu les settings activés dès le départ de ton utilisation, comme la mémoire, les artefacts, l'exécution de code. Et ensuite, on a vu que tu peux personnaliser les réponses de Claude avec pourquoi pas de l'anti-flatterie pour éviter qu'il te dise à chaque fois que tu es le meilleur, que ton idée est magnifique, mais qu'au contraire, il te challenge et que ce soit un vrai partenaire d'échange et de création d'idées. Et tu peux lui donner ensuite des informations sur toi-même, sur ta niche, sur ce que tu fais, ton activité et comment tu vas demander à Claude de t'aider. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut commencer concrètement et voir comment obtenir un maximum de valeur de Claude. Et pour ça, je vais te donner une grille de lecture qui va nous suivre pendant l'intégralité de cette vidéo, ce que j'ai appelé l'équation de la valeur. Alors voici l'équation de valeur qu'on va suivre pendant tout le reste du tutoriel. Globalement, la valeur de sortie que tu peux attendre d'une discussion avec une intelligence artificielle dépend de 3 facteurs. C'est le modèle multiplié par le prompt multiplié par le contexte. Si tu augmentes l'un de ces éléments, la valeur que tu vas sortir de ta discussion va augmenter. Si l'un de ces facteurs est proche de 0, ta conversation ne va pas avoir de valeur. Tout simplement, c'est ça que reflète la multiplication. Ce que ça veut dire également, quand tu as une multiplication et une équation comme celle-ci, c'est que tes multiplicateurs sont des leviers d'action. Et donc, on va les prendre un par un et on va voir que sur le modèle, au final, tu n'as pas beaucoup de leviers. Tu as les modèles de ton LLM, en l'occurrence c'est Claude, donc tu peux choisir entre l'un ou l'autre qui va être spécialisé, qui va être à un instant T va être meilleur que les autres, mais tu le choisis, tu ne peux pas l'inventer, tu ne peux pas l'améliorer. Le deuxième facteur, le deuxième multiplicateur, ça va être le prompt. Et là tu as un levier moyen. Donc tu dois voir beaucoup de posts passés, beaucoup d'informations sur la façon de structurer le prompt, etc. Oui, ça joue, ça aide. C'est ce que je fais, à qui je m'adresse, comment je veux ma sortie, etc. Donc pour le prompt, c'est 100% sur ton contrôle, c'est toi qui vas le taper ou alors le dicter, on va voir ça également. En fait, tu vas te rendre compte que ce que tu mets dans le prompt, au final, c'est ce que je vais appeler du contexte. Pour le contexte, c'est là que tu as la plus grosse marge de manœuvre d'apport de valeur. Personne n'en parle, ou très peu, et pourtant, tu vas voir que ça fait tout, et c'est là où tu vas passer finalement d'un chat à un système d'IA personnalisé qui va te permettre d'être super efficace et de gagner en productivité. Alors on commence par le facteur modèle. Concrètement, ce que tu vas devoir faire, c'est choisir le bon outil. On se concentre sur Claude. Claude propose 3 modèles. Chacun a ses spécificités. Tu as le modèle IQ, c'est le modèle le plus rapide, le plus léger. Donc quand tu utilises le moins de tokens. Globalement, il faut l'utiliser quand tu vas reformuler, traduire, faire des tris, faire des tâches simples. Ensuite, tu as le modèle équilibré qui va être sonné. Et lui, sonné, il va être utile dans 90% des cas. Ce que je te propose moi, ce que je te conseille, c'est de le mettre par défaut. Et par contre, à partir du moment où tu as besoin de plus de réflexion, d'avoir un raisonnement avant d'avoir la réponse, là tu peux utiliser Opus qui est leur meilleur modèle. Opus est également le modèle le plus stratégique, le modèle le plus orienté document, long document et code qu'on verra après. Donc encore une fois, règle simple, tu choisis sonner par défaut, tu ne vas pas te tromper. On va parler maintenant des facteurs prompt. Et pour ça, moi, je vais te parler d'un framework. Donc, comme je te disais, on va beaucoup passer de com sur utiliser le bon framework, la bonne méthode, etc. Globalement, tu en as un qui est facile à retenir, c'est le format craft. Tu lui donnes du contexte, donc qui tu es, ce qui est en jeu et la situation. Tu lui donnes son rôle, donc la casquette que Claude doit prendre. Tu lui dis l'action qu'il doit entreprendre, donc exactement ce que tu veux de lui. Tu lui dis le format de sortie. Est-ce que tu veux du texte? Est-ce que tu veux un tableau? Est-ce que tu veux des bullet points? Est-ce que tu veux du code? Est-ce que tu veux un fichier HTML, un fichier PDF? Et tu vas lui donner le ton, donc le T, de craft. Tu peux lui dire je m'adresse à un client, donc soit formel, soit poli, etc. Ou tu peux lui dire bah, c'est pour moi, donc vas-y. Donc une analogie qui marche bien pour bien comprendre
l'importance du prompt, c'est exactement comme quand tu briefes quelqu'un, tu fais un brief d'agence. Si tu engages un freelance et que tu lui dis « vas-y, fais-moi un truc cool », il va pas pouvoir te livrer quelque chose de juste, ou alors il faut qu'il ait vraiment de la chance. Mais si tu lui donnes le contexte, le rôle qu'il doit prendre, l'action précise, l'angle d'attaque, etc., là, il va être plus efficace. Il va faire exactement ce que tu lui dis. Et bien Claude, c'est exactement pareil. Alors voici un exemple de prompt qui reprend le framework Craft. Donc l'objectif de ce prompt, c'est d'écrire un mail de relance pour un prospect silencieux qui n'a pas répondu après l'envoi d'un devis. Donc le contexte, dans la situation, je suis freelance no code, j'ai envoyé un devis de 8400 € il y a 12 jours, appel super, puis silence, première relance simple il y a 4 jours, sans réponse. Le rôle, donc la casquette que doit prendre Claude. Tu es un commercial B2B senior, spécialisé en vente consultative sur des prestations tech entre 5K et 20K. L'action, ce qu'on lui demande, rédige un mail de relance qui apporte de la valeur, propose une porte de sortie facile et crée une légère urgence sans s'excuser de relancer. Et le format, la mise en forme, l'objet doit faire moins de 50 caractères, le corps moins de 120 mots, la signature Thomas, tutoiement, pas d'emoji, pas de j'espère que tu vas bien. Le ton et l'attitude, direct, posé, professionnel, confiant, sans arrogance, le ton d'un père qui propose, pas d'un vendeur qui émande. Alors là, je vais passer en mode ghost pour qu'il ignore tout le contexte que moi j'ai. On va pas prendre opus parce que c'est juste un mail, on va prendre sonner, hop, et on va envoyer le prompt. Voilà, alors c'est bien, ça fait un bon exemple. Il nous répond avec un artefact et on va avoir deux versions. Donc voilà, là il me propose version A, version B. Donc ça, c'est différent de ce que peut te proposer ChatGPT, Gemini, etc. Donc un objet à chaque fois, ce que j'observe sur les projets HubSpot en ce moment. Donc là, ah oui, alors dans le prompt complet, parce que ce que vous avez vu là, c'était un petit résumé pour la présentation. Mais voilà, j'ai plus de précision ici. Je dis que c'est un devis à 8400 €, un prospect, une directrice marketing d'une PME, automatiser la gestion des leads entre HubSpot et leur outil métier. Alors, déjà pour débunker un peu le truc, ça a l'air complexe. En vrai, moi, ce que je demande, j'utilise la voix, on en parle juste après, j'explique ce que je veux faire et je dis à Claude de m'écrire un prompt en respectant le format Craft. Et là, c'est Claude qui va rédiger tout ça. Donc, ce que je te propose, moi j'ai déjà une liste de frameworks qui existent, qui fonctionnent. Je te le mets dans les ressources, donc va bien voir en description de cette vidéo. Tu trouveras l'accès. Et donc, on revient sur la réponse. On a bien ici deux propositions. Et donc, on voit qu'il aborde la relance comme un sujet, une question business finalement. Donc, dans la version B, ce qu'on observe, c'est qu'il va attaquer un angle où il apporte un peu plus de valeur en disant voilà ce que je vois en ce moment sur ces projets de type Spot. Et ici, là c'est plus valeur et porte de sortie. Donc on propose un point rapide. Tac, 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 je regarde un créneau libre. Et ici, ce qui met, si le budget ou les priorités en interne ont bougé, dis-le moi juste, ça m'aide à calibrer mon planning, etc. etc. Donc voilà, ça te fait gagner énormément de temps. Je voulais te montrer un exemple. Là, on a en plus un exemple concret. Ce qui est intéressant également, c'est que Claude te donne un avis, entre guillemets, sur les différentes options. Donc je t'invite à faire l'essai. Encore une fois, va voir dans les descriptions, tu trouveras des frameworks tout faits. Alors deux précisions importantes, c'est que tu n'es pas obligé de mettre les 5 éléments à chaque fois, évidemment. En fait, plus tu en mets, plus tu cadres. Mais des fois, 2 ou 3 suffisent pour ton prompt. En fait, plus tu veux quelque chose de quali, plus tu réfléchis aux informations, aux inputs que tu vas mettre dans ton prompt. La deuxième précision, c'est que, en fait, tu vois qu'on parle de contexte, on parle de rôle, tu dois donner qui tu es, pourquoi tu le fais, etc. Tout ça, finalement, c'est ton contexte à toi. C'est une porte d'entrée vers le contexte. Et la grosse différence entre le prompt et le contexte, c'est que le prompt, tu vas lui répéter à chaque fois. Si tu lui donnes un contexte, ce que moi j'appelle le second cerveau, là, il va pouvoir aller piocher dedans, il te connaît et il répond à chaque fois de la meilleure des façons. Maintenant, je vais donner une autre méthode qui est utile quand tu veux faire quelque chose avec Claude, mais que tu ne sais pas vraiment par où commencer. Tu n'as pas forcément en tête tous les éléments du framework. Ou alors, tout simplement, tu n'es pas un expert du sujet. Dans ces cas-là, il faut utiliser une autre méthode qui s'appelle le pull prompting.
Et l'idée, c'est de retourner la mécanique. Au lieu de tout cadrer toi-même, tu vas demander à Claude de te guider. Et je vais te montrer ça, il y a 2 variantes possibles. Dans la première variante, Claude te questionne. Tu lui dis, voilà mon objectif, pose-moi toutes les questions nécessaires pour y arriver. Et là, Claude va te prendre par la main, il va te poser la dizaine de questions, et à la fin, il va avoir toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir te répondre. La deuxième variante, moi c'est celle que je préfère, c'est par exemple si je veux lui faire travailler un script d'une vidéo YouTube, je vais lui dire, Claude, positionne-toi en tant qu'expert YouTube et décris-moi les composantes d'un script parfait pour une vidéo YouTube. Et là, il va te répondre, il ne va pas parler de ton sujet, il va te répondre sur le script, sur l'élément que tu maîtrises le moins. Et tu lui dis maintenant, une fois qu'il a répondu, tu peux ajuster si tu n'es pas d'accord évidemment, tu lui dis maintenant, à partir de ce résultat, propose-moi un script sur le sujet de X. Donc pour choisir entre les deux, globalement, s'il y a un sujet que tu connais pas du tout, et que tu sais vraiment pas comment exprimer ta demande, passe par la variante 1 sur les questions. Si ton interrogation, elle est plus sur la forme et sur la façon de construire ce dont tu as besoin, passe par la variante 2, où tu demandes d'abord à Claude de définir l'objet parfait que tu vas créer. Donc on vient de les voir, les artefacts, c'est vraiment un petit plus que Claude propose dans la version chat. Ça consomme un peu plus de tokens, donc vraiment n'hésite pas à spécifier à Claude ou non si tu veux avoir une sortie en mode artefact. Peut-être que le prompt que tu viens de voir t'a fait un peu peur parce qu'il est énorme. Et tu n'as pas forcément envie de taper tout ça. L'un des plus gros game changers que j'ai pris cette année en utilisant Claude et en utilisant l'IA globalement, c'est Whisperflow. C'est ça, ça me fait vraiment changer ma façon de travailler avec l'IA. Whisperflow, en fait, c'est une solution qui te permet d'enregistrer ta voix. Globalement, c'est un dictaphone piloté par l'IA. Donc, il va reprendre ta formulation. Tu peux l'utiliser n'importe où sur ton ordinateur. Tu peux l'utiliser avec l'IA. Tu peux l'utiliser quand tu rédiges un mail, quand tu remplis un formulaire, quoi que ce soit. Ça met en forme, etc. Bref, l'outil est vraiment sympa. Et surtout, pour travailler avec l'IA, ça va beaucoup plus vite. Donc, concrètement, dans l'exemple que je t'ai présenté, je n'aurais pas tapé tout le gros mail que tu vois là. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais expliqué à Claude ce que je voulais faire, la situation. D'ailleurs, entre parenthèses, plutôt qu'expliquer que le rendez-vous s'est bien passé, etc., tu peux très bien prendre une transcription de réunion, tu lui injectes dans Claude comme un fichier texte que tu télécharges et tu dis regarde cette transcription, et là je lui explique avec la voix. C'est une cliente que j'ai vue la semaine dernière, je lui ai proposé ça, son boulot c'est ça, ses problématiques c'est ça, même si pas besoin d'en dire trop puisqu'il y a le transcript, et je lui dis applique le format craft et rédige-moi un prompt qui me permet de lui demander de la relancer sereinement, etc. Et donc là je lui donne plus de détails, et l'intérêt de le faire avec la voix, c'est qu'en fait tu parles aussi vite que tu penses, ou quasiment, par rapport à quand tu tapes, tu vas parler 3 fois plus vite, tu vas donner 3 fois plus de contexte, et tu peux t'affranchir de la formulation. Et franchement, ça te change la vie. Et en guidant après Claude pour qu'il le reformule, tu peux écrire des prompts très puissants grâce à cette méthode. Donc, je te mets un lien dans la description. Tu peux utiliser la version gratuite. Ça permet déjà de faire pas mal. Si tu utilises beaucoup, il faudra passer à la version payante. Je crois que c'est une vingtaine de dollars. Mais vraiment, le temps gagné est juste phénoménal. Donc, je te le conseille fortement. On a vu toute la partie prompt, on a vu des méthodes, on a vu des outils qui permettent d'aller plus vite. Maintenant, on va passer au gros morceau de la vidéo. C'est le facteur contexte. Et comme je l'ai si bien marqué ici, n'hésite pas, si le contenu te plaît, à t'abonner à la chaîne. Ça me soutient. Toi, tu verras d'autres tutoriels de ce même niveau de qualité. Allez, on passe à la suite. Donc, un petit rappel rapide, c'est que Claude possède une mémoire qui va venir se stocker, qui va venir s'enrichir avec tout ce que tu lui dis au fil de tes discussions. On l'a vu tout à l'heure en début de vidéo, il faut l'activer dans les settings. Et globalement, au travers de tes discussions, Claude retient qui tu es, à qui tu t'adresses, etc. Cette mémoire persistante, on va l'appeler comme ça, est différente de la mémoire d'un projet qu'on va voir juste après, et de la mémoire Memory MD qu'on va voir dans Cowork. C'est dur de prendre par le bon bout, mais globalement, je voulais juste rappeler l'existence de cette mémoire contextuelle. Et alors, cette mémoire, c'est déjà un énorme point de contexte pour Claude. Donc, plus tu vas l'utiliser, plus il va savoir qui tu es, plus il va être pertinent dans ses réponses. Dans l'exemple d'avant, je te mettais un exemple de devis no-code. J'ai plus besoin de lui dire no-code, j'ai envoyé un devis à tel client. Si j'ai travaillé le devis avec Claude, j'ai juste à lui rappeler, il va le retrouver. Donc tout ça, d'où l'intérêt de vraiment activer cette mémoire. Ensuite,
En plus de cette mémoire, tu peux lui donner d'autres contextes. Je viens d'en parler. Tu peux lui donner des fichiers. Tu peux lui donner un fichier PDF, Excel, Word. Tu peux lui donner un dossier de 30 pages. En fait, Claude a la particularité, mais c'est maintenant vrai avec de plus en plus avec tous les modèles, d'avoir une fenêtre de contexte, c'est comme ça que ça s'appelle, beaucoup plus grande, ce qui permet d'ingérer énormément d'informations au départ. Et donc tu peux lui donner des fichiers, tu peux lui donner des images et des photos, tu peux capturer ton écran, tu peux saisir une URL, il va aller voir sur Internet, etc. Et à partir de ça, donc, en termes d'usage, tu peux très bien choisir de résumer ces éléments que tu vas lui donner. Par exemple, moi, l'image capture d'écran, je le fais beaucoup quand je fais du debug ou quand il ne comprend pas ce que je veux lui demander. Par exemple, je suis en train de créer un site web pour lui. Je lui dis, écoute, ça va pas, là, il y a du chevauchement, quelque chose. Hop, je mets une capture d'écran, il comprend directement. Les fichiers texte, je t'ai donné un exemple juste avant. Je le fais énormément. Dès que j'ai une réunion, je capture le transcript avec des outils, pareil, ce sera dans les ressources, qui te permettent donc de sortir tout ce qui s'est dit, mot à mot. Et Claude va pouvoir te faire un résumé, mais surtout, tu vas pouvoir lui donner à chaque fois et lui dire, par rapport à ce qu'on vient de se dire, par rapport à l'échange que j'ai eu avec mon client, que penses-tu, sur quoi je dois insister, est-ce qu'il faut rassurer sur quelque chose, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments de contexte externe que tu peux venir lui apporter. Maintenant, on va monter d'un cran. On vient de voir ensemble, tu peux donner à Claude une URL, il va aller chercher le contexte et il va l'utiliser. C'est bien pour un site, pour un article, pour une page précise, mais quand tu veux fouiller un sujet vraiment en profondeur, il faut un mode plus puissant, et ce mode, ça s'appelle le Deep Research. Concrètement, qu'est-ce que ça fait ? Dès que tu actives Deep Research et que tu poses une question à Claude, il ne va pas se contenter d'aller regarder une seule page, il va aller lire des dizaines de sources, il va aller fouiller sur le web, il va recouper des chiffres et te sortir une synthèse structurée de tout ce qu'il a trouvé. On parle de 30 à 50 sources qu'il va venir croiser. Attention, ça consomme des tokens et c'est de 5 à 10 minutes de génération de réponses. Donc, ça ne se fait pas partout, ça ne se fait pas à chaque fois, mais si tu veux l'activer, alors je l'ai ici, si tu veux l'activer, tu appuies sur le plus et tu fais ici une recherche. Alors maintenant, on va parler des connecteurs natifs et des MCP custom. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Les connecteurs, en fait, c'est ce qu'on voit ici. C'est des outils dont tu donnes l'accès à Claude. Donc par exemple, moi j'ai déjà plusieurs connecteurs créés. Donc on les voit ici. J'ai Airtable, une base de données. Canva pour mes différents designs. Gamma, c'est pour créer des PowerPoint. Gmail, c'est pour lire mes mails, calendrier, etc. Enfin voilà, vous les connaissez ou pas. Tiens, on a vidIQ ici. Donc par exemple, je peux lui dire, je vais utiliser mon micro, fais-moi un rapport complet sur ma chaîne YouTube, sur les stats au cours des 7 derniers jours. Et donc là, ce qui se passe, c'est que Claude va venir se connecter à l'outil qui s'appelle vidIQ. Voilà, il me demande la permission. Et on voit, il y a le petit logo. Il est en train d'interroger cet outil qui est spécialisé là-dedans pour récupérer toutes les données de ma chaîne. Voilà, j'ai toutes les données, voici le rapport complet. Donc il va aller chercher les données et maintenant il va utiliser sa propre puissance de réflexion pour faire le rapport complet. Alors, comment ça se passe ? En fait, tu as deux types de connecteurs. Tu vas aller ici dans Customiser et tu as ici des connecteurs. Et globalement, ce que fait Anthropic Claude, c'est qu'il te propose des connecteurs qui existent déjà. Donc tu peux faire ici plus et parcourir les connecteurs. Et là, il va venir te donner... donc ça, ce sont des accès directs à des outils. Donc par exemple, je peux venir ici ajouter mon Miro. Si je l'ajoute, j'appuie sur le plus. Il va m'ouvrir, alors il ouvre à côté, mais ici, il va m'ouvrir ce qu'on appelle un MCP. Alors un MCP, c'est exactement comme une prise USB, dans le sens où c'est un connecteur universel. Ça veut dire que le MCP connaît toutes les commandes possibles réalisables sur un outil. Donc par exemple sur Miro. Et il va venir dialoguer de façon fluide avec l'IA sans que tu aies besoin de tout paramétrer comme tu devrais le faire avec une API, si tu le fais en code. Ou si tu le fais avec des outils comme N8N, Make, Zapier, etc. Donc là, il me demande simplement l'accès. Je dis oui, utiliser les accès. Là, je vais me connecter sur Miro. Et là, alors il y a plusieurs organisations. Je vais mettre Tom Richard. La team, c'est Tom Richard. Et je lui donne la permission. Ce qui veut dire maintenant que je retourne sur l'application de bureau. Hop, ça recharge. Et maintenant, je vois Miro ici. Et maintenant, je peux lui dire
exactement comme j'ai dit ici. Ah bah il m'a pas... Attends. Bah zut. Ok, il n'a pas enregistré. Bon, il a perdu entre-temps, ça lui a fait perdre le contexte de la discussion sur vidIQ. Alors c'est pas grave, je vais la recommencer rapidement. Ou on va faire encore mieux, on va utiliser les deux. Donc je recommence et je lui dis va chercher les stats de ma chaîne YouTube sur vidIQ et fais-moi un rapport que tu illustreras avec un board sur Miro. Entre-temps, pendant qu'il travaille, je vais tout simplement je vais vous expliquer. Donc, je continue mon explication. On a donc ici des connecteurs qui sont natifs, en tout cas qui sont proposés directement par Anthropic et par Claude. Mais on peut venir utiliser des connecteurs supplémentaires, ce qu'on appelle des serveurs MCP. Donc là, par exemple, j'ai Notebook LM, j'ai YouTube, ici API. Donc, on peut faire ici ajouter un connecteur personnalisé. Et là, il suffit d'avoir l'URL du serveur MCP, d'entrer un nom et ensuite de se connecter si c'est nécessaire. Ça nécessite soit de savoir le développer, soit d'aller les chercher sur le web. Il y a des sites qui sont spécialisés là-dessus. C'est le genre de ressources et le genre de tutoriel que je partage sur ma communauté. Donc ma communauté, c'est le Club Smart. C'est un groupe de personnes, j'accompagne un groupe de personnes qui veulent implémenter l'IA pour augmenter la productivité de leur entreprise. Tu retrouveras évidemment le lien dans la description. Ça fait beaucoup de liens à aller voir, mais tu verras, c'est intéressant. Claude m'a demandé de créer un board de Miro ou de lui donner celui sur lequel je voulais travailler. Donc, on va en parler juste après. Mais là, il m'a déjà sorti un premier rapport texte sur YouTube. Il est en train de faire le board sur Miro. Et donc, il me fait une analyse rapide. Ce qui fonctionne bien, trafic, etc. Ce qui mérite votre attention, 0 commentaire. Taux de visionnage à 30%, reste en dessous des 40-50 idéaux, etc., etc. Les shorts ne performent pas, ok, c'est normal. Donc ce qui est intéressant toujours dans Claude, c'est qu'on voit les différentes étapes qu'il fait. On voit qu'il a utilisé l'intégration dans Miro. Donc il a terminé, et alors il m'explique même ce qu'il a fait, mais on va tout de suite aller voir. Donc j'ouvre le lien. Ah, il me l'a ouvert à côté, alors c'est pas grave, je l'ai là. Alors voilà, il m'a fait un rapport, donc ici un rapport, bon il sait pas... Alors c'est assez marrant, en fait il s'est pas, j'allais dire il s'est pas cassé les fesses, mais il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. En même temps, je vais pas demander. Donc si je lui demande pas un format XYZ, il va me faire quelque chose, bon c'est propre. C'est pas, j'aurais fait un peu plus funky, un peu plus habillé, mais c'est pas grave, il a juste pris le texte et il l'a collé là. Et ici par contre il m'a fait quand même mes sources de trafic. Donc ça c'est intéressant, il a fait une petite analyse entre les sources de trafic, avec les différents ici taux de conversion, etc. Et voilà, là ça c'est déjà plus intéressant je trouve. Mais encore une fois, là ça me fait penser au film La vérité si je mens. J'ai pas dit zip, il m'a pas mis de zip. Je sais pas si vous avez la ref, mais globalement, si tu veux quelque chose de l'IA, il faut lui dire. Il va pas l'inventer. Donc on vient de le voir quand le natif suffit pas, enfin non on l'a pas vu mais je vous l'ai montré, on peut utiliser des MCP externes pour pouvoir ajouter des nouveaux outils. C'est un peu plus technique mais c'est pas réservé aux devs. Si le MCP existe déjà, il suffit d'avoir l'URL, après de venir se connecter et ça peut très bien marcher. On va parler maintenant des skills. Les skills, qu'est-ce que c'est? Donc skills ça veut dire compétences. Donc concrètement tu donnes des compétences à Claude. Et pour schématiser tout ça, en fait, tu vas industrialiser la façon de faire des prompts. On va prendre une analogie de cuisine. Tu es un chef pâtissier, tu as un commis. Le commis, c'est Claude. Tu vas lui dire, fais-moi une tarte à la pomme, fais-moi la meilleure tarte à la pomme du monde possible, etc. Il va te faire sa recette. Peut-être que la tarte à la pomme va être très bonne, c'est pas forcément celle que tu avais en tête. C'est pas la recette que tu avais en tête. Donc tu vas lui redire le lendemain. Ok, fais-moi une tarte à la pomme aujourd'hui. Alors tu peux prendre ces ingrédients-là, les pommes tu les coupes comme ça, etc. Je ne suis pas un chef pâtissier donc je ne vais pas aller plus loin. Mais tu vas lui donner ta recette à toi. Et le truc c'est que si tu as envie qu'il l'utilise comme ça tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours il refasse exactement la même recette, tu dois créer un skills. Un skills ça va être comme une recette de cuisine, tu vas lui donner étape par étape tous les ingrédients qu'il va utiliser, la façon dont il va faire la tarte aux pommes. Et tu vas pouvoir lui donner des connecteurs, par exemple. Tu vas pouvoir lui donner des prompts
l'un des skills les plus utiles que tu peux créer pour toi en tant que pro qui a une activité de conseil ou autre chose, c'est qu'à la fin d'un rendez-vous avec un client, tu vas prendre le transcript que tu as récupéré via un outil dédié à ça, ou alors tu vas te dire carrément à Claude, connecte-toi à l'outil, prends-moi le dernier rendez-vous avec tel client, analyse le transcript, donc regarde ce qui s'est dit, fais-moi un compte-rendu que je peux partager avec le client et un compte-rendu personnel où tu mets tes remarques et les différentes actions, etc. Bref, les types de compte-rendu, ça vient de toi, c'est la façon dont tu veux gérer ton business, mais globalement, tu lui dis à chaque fois, prends le compte-rendu, crée un compte-rendu, prends le transcript, crée un compte-rendu qu'on envoie au client, mets à jour le CRM avec le dernier contact client, ce qui s'est dit, les discussions, crée les tâches dans ma to-do list, les tâches que je dois faire pour ce client suite à ce rendez-vous, etc., etc. Et finit par te connecter à Gmail pour envoyer un mail au client avec le compte-rendu, la liste des actions entreprises, etc. Bref, tu as compris, tu lui dis les différentes étapes, tu lui dis les différents outils qu'il va utiliser, et la prochaine fois que tu as un rendez-vous, tu lui dis, va chercher le dernier rendez-vous que j'ai fait avec Monsieur Tartampion, et envoie-lui un compte-rendu. Et là, tu as juste à dire ça, Claude sait exactement ce qu'il doit faire, il va le faire exactement comme tu lui as appris à le faire. Et c'est là que ça devient très puissant. C'est vraiment, tu es dans le mode industrialisation, et tu n'as plus à retaper tes prompts, tu utilises tes outils à fond, et en quelques secondes, tu déclenches des tâches, alors qui vont peut-être prendre 2-3 minutes, qui vont prendre un peu plus de temps, mais en 2-3 secondes, tu t'es débarrassé de tout ce que tu devais faire et qui t'aurait pris, allez, une demi-heure en tout. Alors, comment tu vas créer un skill? Donc, tu vas dire tout simplement, en fait, c'est une discussion que tu vas avoir avec Claude, tu vas lui dire, je te l'ai dit juste avant dans mon exemple, je veux créer un skill qui s'appelle tarte à la pomme. Commence par telle étape, telle étape, telle étape, utilise tel outil, tel outil, tel outil. Ou alors, deuxième méthode, c'est que tu as fait toutes ces étapes et à la fin tu lui dis enregistre ce qu'on vient de faire sous un skill qui s'appellera tarte à la pomme. Et une fois que tu as fait ces skills, tu peux, en fait, Claude va détecter avec le langage naturel quand il doit utiliser une skill ou pas. Donc si je lui dis bah, demain j'aimerais bien faire une tarte à la pomme, il faut que je prévoie les ingrédients, il va aller chercher la skill faire une tarte à la pomme et il va me dire tu as besoin de pommes, tu as besoin de pâtes, de sucre, etc. Mais je peux également venir ici sur le plus et lui dire alors c'est d'autres choses, par exemple on a ici Excalibro-diagramme, donc c'est une autre skill qui me permet ce qui me permet par exemple de faire ce genre de schéma, et je vais lui dire fais-moi un schéma, un diagramme sur l'entreprise Tartampion. Tes skills, tu peux également les retrouver ici, dans les compétences. Donc là on retrouve l'intégralité. Alors on voit qu'un skill c'est un fichier MD, donc par exemple là c'est mon skill pour créer un post LinkedIn. Donc j'ai mon contexte avec, j'explique qui je suis, à qui je m'adresse, etc. J'ai les infos de ma chaîne YouTube, de mon Club Smart, et je lui donne étape par étape. Étape 1, analyser le sujet, proposer 2 à 3 formules, etc. Donc, ce que tu peux faire également, si tu n'es pas d'accord avec ta recette de la tarte à la pomme, tu peux venir la modifier directement ici. Ensuite, ici, on a des références. Ce sont les fichiers dont j'ai parlé. Donc, là, j'ai des exemples de posts. Je lui ai donné différents exemples de posts que j'avais créés et ça lui permet de générer tout ça. Et là, je lui ai donné des frameworks de posts. Donc, par exemple, AIDA, intention, intérêt, désir, action, etc., etc. Donc, tu vois comment se matérialisent tes skills. Certains skills sont directement proposé celui-ci est natif dans Claude, c'est le skill qui te permet de créer des skills. Et donc là on a ici toute la composante du skill, on voit que c'est plus complexe que mon post LinkedIn. Tes compétences, tu peux donc les créer comme je te l'ai dit en discutant avec Claude, mais tu peux également ici venir chercher des compétences. Donc tes compétences, ça se trouve, se télécharge. Anthropic en propose ici plusieurs, donc par exemple, je sais pas moi, créer un MCP, Canva Design, ah, ça c'est intéressant, du coup je vais le prendre, Slack GIF Creator, etc., etc. Et alors, au croisement de ces connecteurs et de ces skills, tu as les plugins qui sont en fait des groupes sur une donnée particulière. Donc par exemple, productivité,
Ici, on a un groupe de skills donc, qui va dire donc setup my task and memory system. Donc, donc ça veut dire met en place mon système de tâches et mon système de mémoire. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu aujourd'hui, etc., etc. Donc on voit qu'il y a 4 compétences et il y a 10 connecteurs possibles directement dessus. Donc c'est pareil, ça peut s'installer, ça peut se trouver sur internet, mais tu peux également créer les tiens. Une skill, c'est vivant. C'est-à-dire que je reprends l'exemple que j'ai fait, tu vas l'utiliser 3-4 fois, et au bout d'un moment, tu vas dire, ah, là, le compte-rendu, il n'est pas exactement comme je voudrais, je trouve que il met des tâches qui ne sont pas forcément à partager avec le client, par exemple. Donc, quand je dis, je dois rédiger le devis, etc., bah, ça, le client n'a pas forcément à le voir. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire du feedback à Claude. C'est comme une discussion avec un apprenti. Tu vas lui dire, écoute, regarde, voilà ce que tu as fait la dernière fois. Cette partie-là ne me convient pas, fais-le plutôt comme ça. Ou, pourquoi pas, j'ai changé d'outil. Mon CRM n'est plus HubSpot, je suis passé sur Airtable parce que c'est plus facile à gérer. Donc voici le nouveau connecteur que tu vas utiliser et tu vas aller saisir les informations du client à cet endroit-là. Et globalement, Claude va itérer et il va apprendre par lui-même. Et là où c'est très puissant, c'est que ton système, un système, ça vit, ça évolue. Et avec ça, tu peux le faire très facilement. Alors, justement, là, on va parler maintenant d'une autre fonctionnalité qui est excellente sur Claude, c'est la notion de projet. Globalement, ton projet, il va travailler avec tout ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que dans ton projet, tu vas venir donner du contexte. Donc, ce projet-là, c'est le projet d'automatisation de l'entreprise Tartampion. Un descriptif de l'entreprise, la liste des outils qu'ils utilisent, etc. Les transcripts des réunions, le devis, tout ce que tu veux, tout ce qui est en rapport avec ce projet. Ça, c'est le contexte. Tu stockes ces fichiers-là. Tu vas ensuite lui donner les skills. Donc, quand on fait une automatisation, quand tu as terminé l'automatisation, par exemple, tu déclenches le skill documentation. Donc, Claude va venir regarder ce que tu as fait comme travail et va venir le documenter pour toi, pour le client. Donc, tout ça, ça te donne un contexte. Et l'important dans tout ça, c'est que le contexte que tu donnes sur ce projet reste dans ce projet. C'est un peu comme à Vegas. Si tu parles de quelque chose dans le projet, Claude ne va pas le trouver dans la discussion classique hors projet. Et inversement, tout à l'heure, tu as dit à Claude que tu voulais être une rockstar dans 3 mois. Et ben ton principe de rockstar, ton projet de devenir rockstar, qui traîne un peu dans ta mémoire permanente là, ne viendra jamais impacter le projet Tartampion. Donc c'est un écosystème qui est fermé, c'est comme si tu avais plusieurs clouds cloisonnés entre eux. Alors je vais te montrer comment ça marche sur l'interface. Tu as tout simplement ici un dossier projet. Donc là j'ai les projets que j'ai moi. Donc j'ai par exemple mon projet sur le Cloud Smart. Ici l'automatisation de ma veille sur YouTube, etc., etc. Une formation Claude, on est en plein dedans. Ça c'est ça c'est d'autres choses. Si tu veux créer un nouveau projet, tu vas mettre projet Tartampion, tout simplement. Et là, tu lui expliques à nouveau le micro. Donc, le projet Tartampion, c'est un projet où je vais venir automatiser l'intégralité des process de l'entreprise. On a commencé par faire un bilan de ce qui peut être automatisé. On a défini une roadmap et maintenant on va s'attaquer un par un. Je vais te donner la liste de tout ce qui a été défini. Je crée le projet. Donc là, j'ai mon descriptif que je viens de créer. Alors la mémoire, c'est quelque chose qui va se remplir au fur et à mesure. C'est le fichier mémoire qui concerne ce projet, on en a parlé juste avant. Les instructions, c'est là où tu vas taper potentiellement tes prompts. Tu peux lui dire d'aller sélectionner des skills. Ici, tu peux télécharger tous les fichiers dont je t'ai parlé, les rapports des réunions et devis. La documentation technique des outils de l'entreprise Tartampion, etc. Ici, je retourne sur mon analyse de performance YouTube. Et par contre, ici, je peux venir lui dire, ok, cette discussion-là, elle est pertinente. Mets-le-moi dans mon projet création de vidéo. Voilà. Et donc là, toutes ces informations que je viens de récupérer avec lui, je viens de les ajouter au projet création de vidéo. Et ça vient alimenter le contexte. Alors tout ce qu'on vient de voir, les connecteurs, les outils, les skills, la mémoire, etc., on peut venir l'enrichir avec un gros niveau supplémentaire qui va être la couche locale. Donc la couche locale, c'est quoi? C'est ton ordinateur, c'est les fichiers que tu as présents sur ton ordinateur. Et pour ça, on parle de Claude Cowork. Donc Claude Cowork, tu le trouves ici, ce n'est disponible que sur l'application desktop. Alors je vais te présenter
tout ce qu'on peut faire sur Cloud Cowork. Donc l'une des grosses particularités de Cloud Cowork, c'est que tu travailles sur ton ordinateur, tu lui donnes accès à un dossier. Donc l'un des premiers usages que tu peux avoir, c'est de faire de la mise à jour, de faire du classement de tes dossiers. Par exemple, moi j'ai ici un dossier téléchargement que j'ai pas travaillé depuis je ne sais pas combien de temps. Donc j'ai énormément de fichiers, c'est le bazar, et donc je vais lui donner cette tâche-là. À nouveau, j'utilise le micro, et donc je lui dis, tu as accès à mon dossier téléchargement, j'aimerais que tu en fasses le tri, que tu regroupes, que tu trouves une bonne façon de trier les fichiers, que tu identifies les fichiers que je pourrais potentiellement supprimer, voire les doublons. Mon objectif, c'est d'avoir un dossier de téléchargement qui soit classé et que je puisse dispatcher ensuite vers d'autres dossiers. Voilà, donc c'est un peu de l'impro, mais on va voir ce que ça donne. Ici, donc tu as une option, tu peux lui demander, tu peux lui imposer de demander avant de faire une action. C'est quand même important quand tu touches à ton ordinateur. Ou alors, tu fais confiance, tu lui demandes une tâche qui n'est pas spécialement dangereuse. Par exemple, là, moi, j'ai demandé de trier. Je vais lui dire agis sans demander, et donc je vais laisser comme ça. Et encore une fois, tu peux choisir le dossier. Là, il me dit pensée adaptive, réfléchis pour les tâches les plus complexes. Donc, je lance ma charge, je vais te présenter le reste pendant qu'elle tourne, parce que ça risque de prendre un peu de temps. Je remarque ici que j'ai des passes invitées. Si ça t'intéresse, tu peux avoir une semaine gratuite de Cloud Cowork. Donc si tu n'as pas encore l'abonnement, ça te permet d'essayer. J'ai 3 invitations, ça va partir très vite, mais n'hésite pas à le mettre en commentaire. À en donner d'autres, je le ferai. Mais n'hésitez pas à demander. Sur le côté, on peut avoir des projets également. Sache que les projets, tu peux le voir, c'est différent des projets que tu peux avoir dans Cloud AI. Pourquoi ? Parce que les projets que tu as ici dans le chat, tu vas pouvoir les retrouver aussi en ligne sur ton téléphone, etc. Les projets sur Cowork, c'est vraiment du local, et donc c'est vraiment un projet qui reste local. Schedule. Avec Cowork, tu fais un pas vers l'automatisation parce que tu peux lui demander des tâches planifiées. Donc là, par exemple, moi, je lui ai fait un morning brief. Donc elle s'exécute tous les matins, et globalement, il va aller voir mon agenda du jour, les emails que j'ai reçus, et chaque jour, il va m'en proposer un. Donc là, par exemple, agenda du jour, aucun événement, on est samedi, des emails prioritaires, etc. Pour les créer, tu vas tout simplement, tu as 2 manières de faire. Soit tu vas le créer avec Claude et tu vas discuter avec lui. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il lance une discussion automatiquement. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, ça prenait un peu de temps. Et globalement, c'est un peu comme quand tu vas créer un skills ou quand tu vas lancer un projet. Tu vas discuter avec lui, tu vas lui dire ce qu'il doit faire et tu peux potentiellement utiliser les outils que tu lui as mis à disposition en cliquant ici sur le plus. Tu as ici tous les connecteurs, exactement comme sur le chat. Ici, tu vas voir qu'il te pose des questions. Qu'est-ce que je pourrais lui demander ? Je vais faire création de contenu. Je vais faire chaque jour. Je veux avoir Cowork. Alors c'est marrant parce qu'il... Notification Cowork. Et chaque jour, je vais lui demander de me créer, de me proposer 3 idées de sujets pour des vidéos, des articles, etc. Il le propose automatiquement. Donc tout ça, c'est parce qu'il me connaît. Et pourquoi il me connaît ? C'est parce que je l'ai connecté à mon second cerveau. Le second cerveau, c'est une façon d'organiser tes fichiers pour que l'IA sache exactement tout de toi. Je te montrerai un exemple tout à l'heure. Ça va être des vidéos dédiées. N'hésite pas à t'abonner. C'est aussi le sujet qu'on voit comment installer un second cerveau pour soi ou pour son entreprise. Tout ça, on le voit dans la communauté Club Smart. Donc je veux ça tous les matins à 7h. Voilà, donc là, tâche, et je vais maintenant avoir des nouvelles tâches planifiées ici. Donc voilà, c'est en place. Chaque matin, 7h, Claude te générera une idée de vidéo YouTube, titre, angle, hook et format suggéré. Alors ce qui est excellent, c'est que titre, angle et hook, c'est ce que je lui ai donné dans un skills. Donc il allait chercher le skill qui génère des idées. Pour moi, une idée de vidéo YouTube, c'est pas juste une vidéo sur Claude, c'est un titre, une accroche et une idée de miniature. Ok, donc la tâche tourne pendant que la cohorte est ouverte. Ok, je peux aussi la gérer dans Schedule. Donc il me propose de le faire une première fois ici. Donc je vais ici sur la fonction Scheduled. Je prends ici les idées de vidéo. Donc voilà les instructions. Et je vais faire exécuter maintenant. Mais on voit qu'elle est active et qu'elle se fera aussi demain à 7h. Donc là, on devrait bientôt avoir ici un nouvel item avec l'idée de vidéo. On a ici des live artefacts. Les live artefacts, c'est quoi ? Donc on a vu que les artefacts, c'était une façon de présenter un petit bloc HTML qui te formate la réponse de Claude.
un live artefact en direct. La grosse différence, et c'est énorme, c'est qu'il va aller chercher de la data pour toi. Et concrètement, c'est excellent pour, par exemple, les tableaux de bord. Moi, j'ai un bilan de mon YouTube. Alors là, il y a un petit bug sur la photo de YouTube, mais on voit que j'ai gagné 30 abonnés sur 7 jours, que j'ai eu 1380 vues. Je n'ai pas publié de vidéo, j'ai en tout 2020 abonnés, etc., etc. On a ma courbe d'abonnés, on a mes vidéos. Alors, il a du mal à récupérer les images. C'est pour donner un petit peu la portée de ce que tu peux faire. Donc là, on va prendre par exemple, il te propose un format. Là, il me dit le récapitulatif des emails non lus. Alors, moi, il va te servir parce qu'en général, je reçois énormément d'emails. Et là, il me prépare la session. Alors, comme ça tourne, on va aller voir l'idée de vidéo. Donc, il m'a proposé une vidéo. Mon stack IA en mai 2026, et combien ça coûte vraiment. Ok. L'angle, la promesse. Bref, il me donne vraiment une idée. C'est pas une simple idée, c'est pas un titre. C'est pas juste une vidéo sur ta stack IA. C'est le titre. Donc là, il me propose un angle et il m'explique pourquoi il a choisi ce titre. Donc tu montres 6 outils actuels, le coût exact de chacun, etc. Il te propose le hook d'ouverture. Le hook, c'est la première phrase, elle est très importante dans une vidéo YouTube. Et le format suggéré, build-in public plus comparatif. Ok. Et pourquoi? Il t'explique. Donc les abonnements explosent, ton audience cherche à arbitrer, nanana. Donc c'est un vrai contenu que je pourrais utiliser pour mes vidéos. On va retourner voir le live ici. Alors, il en était où? Alors, voilà, récapitulatif des emails non lus. Donc là, on voit qu'il est en train d'analyser. On voit qu'il est connecté à ma boîte mail. Alors, s'il n'est pas connecté à ta boîte mail, il va te demander de te connecter. C'est ça qui est très fort avec Claude, c'est qu'au final, avec Claude et je pense avec l'IA globalement, c'est que finalement, quand tu sais pas comment faire, tu demandes à l'IA tout simplement. Et il va t'expliquer, va te guider pas à pas. Alors, des fois, il va te guider dans la mauvaise direction. Il faut quand même avoir un peu de recul et savoir comment les choses fonctionnent. Mais pour te connecter à ta boîte email, c'est relativement simple. Et globalement, il va t'ouvrir la bonne page pour pouvoir te connecter à ton compte. Sachant qu'en plus, l'email, pour le coup, est vraiment dans les connecteurs directement. Donc, on va continuer pendant qu'il travaille toujours là-dessus. Donc, on a vu donc ça, c'est les live artefacts. Mais globalement, il va me sortir une interface comme celle-ci. Alors Dispatch, je ne l'ai pas encore essayé, mais tu peux associer ton téléphone. En fait, tu vas pouvoir déclencher une tâche de cowork à distance depuis ton téléphone. Donc si tu laisses ton ordinateur allumé, c'est important, et que tu veux, alors c'est pas le bon exemple, mais si tu veux mettre à jour le tableau de bord qu'on est en train de faire, tu vas pouvoir lui dire, mets-le à jour, j'ai une réunion dans 10 minutes, et je voudrais montrer les chiffres les plus actuels. Et alors Customize. Alors voilà, on peut créer, c'est là où tu vas pouvoir donner accès à tes applications, sachant que pour le coup, il hérite de ce qu'il a déjà, créer de nouvelles compétences, on va aller voir, donc il a bien déjà ici toutes les compétences que moi je lui ai données, donc c'est exactement les mêmes entrées que pour Claude AI, et voilà, donc ici, donc là il est bloqué, il me dit, donc ton dossier de téléchargement est très volumineux, qui a effectivement 98 Go, je vais peut-être pas... Donc que faire des doublons et fichiers candidats à la suppression? Moi je voudrais les déplacer dans un dossier à supprimer. Je veux pas qu'il le fasse parce que je veux valider tout simplement. Quel angle de tri principal? On va mettre par thème/projet. Ou alors hybride plus thème. Ancienneté, que faire des vieux fichiers? Archiver tout ce qui est supérieur à 1 an. Ok, je vais archiver. Donc pourquoi je fais ça? C'est que ça va permettre à mon avis de limiter énormément le traitement. Tout ce qui a plus d'1 an, il le met en archive et un jour je traiterai mois par mois pour pas trop lui demander d'un coup, pour pas griller tout mon forfait d'un seul coup. Donc l'IA a terminé mon rapport d'audit sur mon fichier, je peux le lire ici. Hop, artefact. Donc on voit que c'est un fichier MD. Donc MD c'est du Markdown et je peux aller l'enregistrer ici, en générer un fichier sur Google Drive. Pourquoi? Parce que mon Google Drive est connecté tout simplement. Donc il me dit taille totale, fichier à la racine 5000 fichiers, ok, sous dossier 92, vidéo 440 avec 68 Go, pas très étonnant. Ok, répartition par ancienneté, tac, donc de 3 à 12 mois j'ai 60 Go. Et sur les 3 derniers mois j'ai 9 Go, donc c'est logique, j'ai même réduit un petit peu, tiens. Donc finalement il n'y a pas tant de vieux dossiers que ça, donc quand je dis vieux c'est supérieur à 1 an. Et là, il m'a réparti par thème. Enfin, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc, Club Smart YouTube, c'est ce que vous êtes en train de voir. Média, photo, perso, design, template, assets, admin, fiscal, banque, perso, identité, immobilier, reçu, confirmation. Enfin, doublon à supprimer. Oh là, doublon, vidéo YouTube. Donc là, il me dit que je peux récupérer à peu près 60 Go, ce qui est juste énorme. Il faut que je le fasse.
hein, tout simplement. Des installateurs, pareil, j'ai 1 giga, je peux le récupérer facilement. Et donc là, il me dit cible prioritaire, les vidéos, d'accord, les doublons exacts. Donc là, il m'a listé les doublons, très bien. Doublons probables. Donc là, par exemple, j'ai des séries de vidéos, My Vidéo 4K, il y en a 8, enfin bref. Bref, je vais pas tout vous montrer, mais bah voilà, il me met, comme c'est assez fou, là jusqu'où il va, il me dit ici, arborescence cible proposée dans les téléchargements, à trier, documents, etc. Donc en fait, c'est excellent, je trouve ça vraiment très... Je vais m'y mettre, merci. Merci pour le tuto, merci de m'avoir donné cette opportunité. On voit qu'il me propose ici une arborescence bien classée, bien triée, avec une logique qui me correspond, qui me va très bien. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais lui demander de le trier. Alors, je ne vais pas le faire devant vous, je vous explique simplement. Je vais lui demander de trier et ensuite, à chaque fois, faire un scheduled chaque semaine, peut-être chaque mois, à voir, qui va lui dire parcours les vidéos, les fichiers qui ne sont pas parcours les fichiers qui ne sont pas rangés dans mon dossier de téléchargement. Et ça va me permettre d'avoir un dossier qui est à jour, ça va prendre moins d'espace sur mon ordinateur, je vais retrouver ce que je cherche beaucoup plus facilement. Et potentiellement, ça me permet d'utiliser, en fait, ça va me permettre aussi de faire le lien avec mon second cerveau, on en parle tout à la fin de la vidéo. Donc, tout simplement, là, je lui dis, lui me propose ici, donc il me rappelle l'audit, 3 annexes JSON avec les listes complètes, très bien. Voici ce que je te propose. Vague 1, je déplace dans à supprimer, ok. Vague 2, le gros tri, je crée l'arborescence, etc. Et je dispatch par groupe. Et vague 3, à valider 1 à 1, les 60 grosses vidéos, ok. Donc là, je vais lui dire ok pour 1 et 2. Et les vidéos, je le ferai après. Donc je le lance et on continue. Alors maintenant, je t'en ai parlé. Attends, hop, ici. Donc on a fait un tour rapide de Cloud Cowork. Je vais tricher un peu sur la vidéo, je te mettrai le résultat quand je l'aurai. Mais globalement, on a vu Cloud Cowork, on voit qu'il peut intervenir sur tes fichiers en local et il peut surtout aller se sourcer sur ces fichiers. Ça veut dire que tu lui donnes tout ce contexte-là. Comme on l'a vu, le contexte c'est un des éléments clés de la valeur de ton output. Tu peux créer des artefacts intelligents ou des artefacts en tout cas qui sont dynamiques et qui vont récupérer que ton ordinateur soit activé. Et comme pour Cloud AI, tu peux lui donner des compétences, des connecteurs, tu peux lui donner des outils finalement qu'il va pouvoir utiliser. Alors on va maintenant passer à Cloud Code. Cloud Code, donc, contrairement à ce que dit son nom, ce n'est pas uniquement pour faire des codes, même s'il le fait très bien. Alors ça c'est la version habillée de Cloud Code. Le Cloud Code, tu peux l'effectuer directement dans un terminal ou dans d'autres logiciels qui vont te permettre de montrer tes fichiers. Donc c'est des logiciels qu'on appelle des IDE, des logiciels de développement, mais le gros intérêt c'est que tu vois les fichiers à côté de ce que tu fais. Moi c'est ce que j'utilise. Je te montrerai rapidement, mais là pour l'instant on se concentre sur l'app desktop. Et donc, on voit ici un petit récapitulatif de ce que tu as fait. Donc, moi, j'ai mangé 13 millions de tokens sur les derniers jours. 23 jours, ok, c'est beaucoup. Je suis en local, je suis branché sur mon Volt. Alors, le Volt, c'est ce que j'appelle mon second cerveau. Encore une fois, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je te remontrerai. Tu peux ici cumuler plusieurs fichiers, plusieurs dossiers. Si je veux rajouter, par exemple, le dossier de... Je peux te montrer quelque chose. J'ai ici... Par exemple, un document dev. Et dans les devs, j'ai ici, par exemple, une interface de Stat Club Smart. Donc, ça veut dire que ici, là, mon contexte global. Ici, je lui donne les fichiers sur lesquels il a déjà travaillé. Et je peux continuer ce projet-là. Donc, je vais lui dire, par exemple, peux-tu me faire un état des lieux de où on en était sur le projet de YouTube Stat Club Smart. Alors pourquoi tu retrouves ce dossier partout? C'est que j'ai fait des tests tout simplement. Moi c'est mon quotidien, donc je cherche les meilleurs moyens d'utiliser l'IA pour m'aider à piloter ma chaîne YouTube et gagner du temps. Donc là il est en train de travailler dessus. En attendant, on va aller voir ici les routines. Donc j'ai des routines ici par exemple qui vont aller trier mes emails. Donc il est connecté à Gmail. Il va tous les jours à 13h et j'en ai un autre à 8h qui est exactement la même chose. Il va aller trier donc mes mails, c'est plus les classer.
j'ai un MCP, une connexion MCP dédiée à Gmail qui me permet d'attribuer des labels à mes emails. Donc des labels, c'est simplement quelque chose qui permet de... c'est un truc visuel qui te permet aussi de classer dans des dossiers tes emails. Et donc j'ai un skill voilà, qui est ici. Donc d'abord il va lister les emails, il récupère les emails ici. Il va ensuite les classer par priorité. Donc la P1 c'est action immédiate. Un humain attend une action de Thomas. Deadline inférieure à 48 heures. Bug. Demande client active. Notamment sur les projets, etc. Donc le P2 à traiter, c'est des opportunités business, de vie, freelance, partenariat, lead. En P3, job, candidature, etc. Donc ça c'est plus des alertes classiques. P4, lecture optionnelle avec des newsletters de qualité. Voilà. Et le P5, c'est le bruit. Donc quand je suis ici sur mon Gmail, j'ai ici mes libellés et donc j'ai les catégories qu'on voit là. J'ai les priorités qu'on voit ici, donc P1, donc là j'ai des trucs en P1 qu'il faut que j'aille voir très rapidement. Et j'ai également des catégories. Donc des catégories, donc à chaque fois j'applique deux labels. Priorité, catégorie. La catégorie c'est des clients, job, alors ça je vais l'enlever parce que j'en ai plus besoin, stat et newsletter. Et donc je lui dis ne supprime pas, n'archive pas, ne réponds à aucun email, c'est vraiment du classement. Donc l'intérêt de la routine, c'est que là pour le coup, c'est exactement comme le schedule de Cowork. Tu peux programmer des tâches. La grosse différence entre les deux finalement, entre Cowork et Code, c'est que Code te permet d'avoir accès à toute ta machine. Et tu peux créer des accès à différents outils qui s'appellent des CLI. Ça devient technique, mais ça permet vraiment de tout faire. Moi par exemple, j'ai créé récemment un jeu de CLI pour administrer ma communauté school. Il n'y avait pas d'API public, il n'y a pas de MCP, mais grâce à Claude et ses connexions CLI, j'ai pu me créer mes propres outils qui vont me permettre par exemple, de récupérer les stats de mes abonnés, de poster des emails, de réorganiser mes cours, des choses que je ne peux pas faire de façon automatique ou de façon dynamique sans ce CLI. Alors Claude Code, ça va beaucoup plus loin que ce que je te montre là. Tu peux faire évidemment du code. Ça mérite des tutoriels vraiment dédiés. C'est l'étape un peu finale. Donc une fois encore, c'est pas réservé aux développeurs. Donc on revient sur la discussion que j'avais lancée au départ. Voici l'état des lieux du projet stat machin. Donc il me donne le repo. Ok, il est connecté à GitHub. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, ici je m'en sers, je vais vous montrer donc tout ça. C'est un dossier c'est une page que j'ai créé une page internet que j'ai mis sur mon site qui reprend mes stats. Et globalement, en fait, c'est quelque chose que je veux tourner tous les mois. Tous les mois, je partage mes stats sur LinkedIn, l'évolution de ma chaîne, l'évolution de mon club, etc. Et j'ai automatisé ça. Ici, je peux avoir des stats mensuels hebdo et je les fais quasiment exactement de la même manière que je t'ai montré tout à l'heure pour le Cowork. Donc là, on voit que sur le mois, les vues baissent. Par contre, j'ai gagné plein d'abonnés et tiens, il n'est pas à jour en fait. Alors, est-ce que j'ai un bouton de mise à jour? Non. Il est mis à jour il y a 15 jours. Ok, c'est le mensuel, c'est normal. Ok. Donc voilà, là, il me met en plus un peu d'analyse, différemment de ce que j'ai sur YouTube. Et il me fait des répartitions par durée de vidéo. Donc en dessous de 10 minutes, 10-20 minutes, supérieur à 20 minutes. Ici, des vidéos classées par vue, par watch time. Bref, ça, c'est un vrai tableau de bord qui m'est utile. Maintenant, je t'en ai parlé beaucoup dans la vidéo. Ce que je t'ai montré, c'est comment passer d'un utilisateur de chat pour ensuite aller potentiellement sur Cowork, aller ensuite sur Claude Code. Moi, j'essaie rapidement d'aller sur Claude Code. Il y a plein de façons de l'utiliser. Je vais te montrer la façon dont moi je l'utilise. Et en fait, la direction que je prends, c'est la création d'un AI OS personnalisé. Donc OS, c'est Operating System. Ton OS sur ton ordinateur, c'est Windows. C'est les OS de Mac. Et là, l'idée, c'est d'avoir un OS pour ton job. Pourquoi pas pour ton quotidien. L'OS, ça va être quoi? Ça va être du contexte avec ton second cerveau, des outils avec tes connecteurs, des accès beaucoup plus complet que ce que tu peux faire sur Cloud Desktop. Tu n'auras plus besoin de prompter quasiment, puisque comme il a connaissance de tout ça, finalement ça devient plus une discussion que du prompt. Et c'est surtout un système qui se met à jour automatiquement et qui grandit. Alors comment ça se présente? Je vais aller assez vite, il y aura un tutoriel dédié. Je veux simplement te montrer la puissance du truc. Ici je suis sur Cloud Code, qui est installé sur un IDE et qui s'appelle Antigravity. Donc c'est un logiciel de développement. Concrètement, ça te permet ici d'avoir tous tes fichiers. Moi, j'ai voulu rajouter des plugins. Donc, mon premier plugin, c'est Claude Code. Ça me permet d'avoir ici cette interface de Claude Code. Et ici, dans mes fichiers, on a le dossier qui est appelé Volt et qui est en fait donc mon second cerveau.
Donc Movault, c'est quoi? C'est d'abord un système. En fait, c'est une organisation de fichiers qui est vraiment très bien pensée, qui est basée sur la méthode IPCRA d'Elliott Meunier. Mais vraiment, ça vaut le coup d'avoir plusieurs tutoriels dessus, donc je vais en faire. C'est des instructions qui vont donner à Claude ou à n'importe quel autre LLM la possibilité d'aller chercher parmi tous ces dossiers ce dont elle a besoin exactement pour travailler sur ce que je lui demande. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de lui donner tout le concept à chaque fois. Au contraire, ça permet de limiter les tokens qui sont utilisés en allant chercher vraiment de façon très itérative le contenu exact de ce dont il a besoin. Et donc ensuite, à partir du moment où Claude a tout ce contexte, je peux lui demander à peu près n'importe quoi. Par exemple, est-ce que tu peux aller chercher sur Auteur le tout premier compte-rendu de la réunion que j'ai eue avec Charles? Voilà. Donc, très loin du prompt, très ciblé, etc. Donc je dis d'aller chercher une information sur un outil qui n'est même pas sur mon ordinateur. Donc là, il me dit qu'il va chercher la réunion avec Charles sur Auteur. Je ne vais pas donner le nom, j'ai pas envie de vous donner le nom aussi à vous. C'est un vrai client. Donc 18 février, et là, il me sort le tout premier compte-rendu, etc. Donc ça, c'est le compte-rendu de ma réunion que j'ai eu il y a 3 mois avec un client. Ok. Donc, admettons que cette réunion ait eu lieu hier, que le client m'a expliqué son besoin, et je vais lui dire, aide-moi à faire le plan d'une proposition commerciale pour répondre à son besoin. Encore une fois, je ne lui donne pas de contexte. Il sait sur quoi je travaille, il sait les outils que je vais pouvoir proposer. Alors là, ce qui est un peu biaisé, c'est qu'il va chercher une réponse que j'ai déjà faite, mais concrètement, cette réponse, je l'ai faite grâce à ce système, et j'ai fait un dossier complet, à moins d'1 heure après. Alors, je vais lui dire en fait, on va voir comment il réagit. En fait, je suis en train de faire un tutoriel qui présente légèrement le second cerveau, et je veux juste faire une démo de la façon dont je travaille, à quel point c'est facile et à quel point tu connais tout mon contexte. Je vais même lui faire une petite blague. Souris, tu es filmé. Ah, il a mis pourri, c'est dommage. Donc il dit compris, mode démo, je te sors le plan directement. Et là il me dit page de garde, ok, plateforme, nanana. Il reprend les éléments du projet, compréhension du besoin, il fait un petit rappel. Voilà, donc là j'ai mon squelette, il me propose une stack technique, solution proposée, périmètre, ce qui est exclu, les investissements à prévoir, la timeline, pourquoi travailler avec moi et les prochaines étapes. Donc là je lui demande de générer le doc. Donc je le fais avec vous là, ça fait 2 minutes qu'on a démarré. Donc il a compris la blague. Ah, souris, ça change tout, je note pour la prochaine fois que tu me filmes. Ok. Et il a créé donc ici un document donc il me dit que dans les projets pipeline, donc projet, hop, pipeline, et ici clinique philanthropique, pouf, CV6, voilà. Donc là j'ai un fichier MD que je peux lire. On fait directement un document sur Google Docs qui reprend ma charte graphique. Alors évidemment, quand je l'ai fait en conditions réelles, j'ai pris plus de temps, j'ai relu, j'ai modifié, je lui ai fait des retours. Je lui ai d'abord dit, j'ai eu des étapes supplémentaires où moi je lui ai dit ce que j'avais en tête, comment je pensais répondre, etc. Surtout l'IA n'est pas capable de tout faire, il va proposer quelque chose qui est correct, mais la ressource doit venir de toi. Mais quel gain de temps, quelle qualité d'output tu peux avoir grâce à ça. Donc ça c'est juste une démo sur la création d'un devis. Tu peux avoir plein de choses, tout ce qui est, j'ai énormément de contenu que je fais de cette façon-là. Je travaille sur des solutions clients avec directement en Claude. Et le gros intérêt, c'est que ça se met à jour. Alors, je vais te montrer, pendant qu'il travaille de son côté, on va le laisser bosser, nous on va faire autre chose. Je te montre ici, l'intérêt du second cerveau, c'est que tout se fait en fichier MD. Donc des fichiers MD, ce sont des fichiers texte qui sont sur ton ordinateur. Donc ce que tu as vu sur le côté sur l'IDE, donc sur Antigravity, où je discutais avec Claude, j'en ai le miroir ici. En fait, c'est exactement les mêmes fichiers qui sont lus ici par un logiciel qui s'appelle Antigravity. L'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il va faire des liens entre les différents fichiers qui sont dans ton dossier. Donc là, par exemple, YouTube, on est dessus. C'est le tuto d'aujourd'hui, c'est la version 1. Donc je prends par exemple cette vidéo, ici j'ai ma liste de vidéos, j'ai une vidéo sur Claude dans Excel. Donc j'ai un lien vers la vidéo sur YouTube, j'ai des infos, des métadonnées. Il explique rapidement ce que je fais dans la démo, etc. Et il me fait des liens internes. Donc dedans, je parle de Claude, je parle d'Excel, des skills, de MCP, de Airtable. On va aller voir de quoi, par exemple Claude, il m'envoie directement sur le fichier Claude. Alors là pour le coup c'est mon Claude.md, ok, bon. Donc c'est différent, mais il fait le lien entre les différents outils, et ça j'adore cette vue. Cette vue, c'est les fichiers reliés entre eux. Et donc on voit qu'il y a des groupes. Donc ça par exemple c'est un client. Donc c'est un client et c'est tous les points, ce sont des fichiers que j'ai sur lui. Ici j'ai ma communauté school. Alors ça c'est même pas, non, comme c'est un underscore, ça c'est des outils que j'ai créés pour ma communauté school. Ici j'ai quoi?
synthèse, etc. Ça, c'est mon arbre de compétences et de projets professionnels. Ce qui veut dire que si un jour je veux postuler à une offre d'emploi, j'ai juste à lui envoyer l'offre d'emploi, il va me créer le CV personnalisé et tout ce qui est lettre de motivation, etc. Mais en mettant l'accent sur les compétences, les projets et les expériences qui collent le mieux à l'outil. Ici, base de données de Promptertable, enfin voilà, j'ai tout un tas de fichiers, on voit en fait les liens entre les différents concepts. Moi je trouve ça assez fascinant. Ça grossit de jour en jour, donc c'est assez marrant. Et l'intérêt des liens que tu vois, c'est que Claude commence finalement quelque part au centre ici sur le Claude MD. Et s'il va aller chercher un projet client, il va passer d'abord par la liste de clients. Il va ensuite trouver le bon client et il va d'abord aller lire uniquement la fiche du projet du client. Et ensuite, s'il a besoin d'une info spécifique dans tous les sous-éléments, c'est là qu'il va aller chercher. Donc, il a un contexte vraiment qui se construit au fur et à mesure. Bref, on ne fait pas le tutoriel, je vais m'arrêter là. Tout ce que je te montre là, c'est ce qu'on fait sur le Club Smart. L'objectif du Club Smart, c'est d'accompagner les personnes à créer ce personal AI system. Encore une fois, je peux te montrer, j'ai fait le test ce matin. Ça marche avec Claude, c'est exceptionnel. Donc, on a parlé du second cerveau. Alors, j'ai pas suivi les fameux slides que j'ai créés. Mon second cerveau en action. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on a fait. J'aurais pu pousser des actions dans Airtable, préparer un mail de suivi, même l'envoyer. Donc encore une fois, le Club Smart, c'est là où on construit tout ça, c'est là où on apprend à faire tout ça. Avant de partir, je te mets tout un tas de sources en description, va les voir. Dis-moi en commentaire ce que tu as trouvé intéressant dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour les prochains tutos. Ouh.